Bonjour. Donc, voilà, donc ici on va commencer la série de TP numéro 2 pour le deuxième semestre. C'est une série qui porte sur les variables avec index, c'est les matrices. Donc voilà, dans ce premier exercice, on va voir quelques notions de base et quelques opérations un peu compliquées à la fin, la dernière question. Donc la première question, c'est d'écrire un programme Pascal qui permet de lire et d'afficher une matrice de type réel de n lignes et m colonnes. Voilà, donc on va commencer par ça. Donc on va voir comment déclarer les matrices, comment lire les matrices, la lecture des matrices et comment afficher les matrices. Donc on va commencer par l'analyse toujours, donc comme nous avons l'habitude de le faire. Donc on va commencer par l'analyse. Donc nous avons ici une demande de donner une matrice. Donc une matrice, c'est un tableau à deux dimensions. Voilà. Donc nous avons les lignes et les colonnes. Voilà. Normalement, je devais commencer. Voilà. Etc. Et les lignes ici. Voilà. Donc, en général, lorsqu'on déclare une matrice, on donne le nombre de lignes maximales. Donc ici, combien au maximum nous avons ici. Donc en général, on fait 10 lignes au maximum et des colonnes. Donc de ce cas-là, 10 lignes avec des colonnes, on aura une matrice de 100 cases au maximum. Donc, pendant l'exécution du programme, on ne va pas utiliser toutes les 10 lignes et toutes les 10 colonnes. Donc, on va utiliser uniquement n lignes et m colonnes. Voilà, m colonnes. C'est très important. Donc, on aura besoin de deux variables n et m. Puisque c'est un vecteur à deux dimensions, c'est un tableau à deux dimensions, on aura besoin de deux variables n et m. N c'est nombre de lignes et m c'est nombre de colonnes. On suppose que la matrice ça s'appelle A, voilà. Donc pour chaque case de la matrice, elle possède un indice, deux indices pardon. Elle possède un indice I pour les lignes par exemple, et un indice G par exemple pour les colonnes. Donc si je prends par exemple cette case, cette première case, donc la ligne 1, la colonne 1. Donc on va écrire A 1,1 par exemple reçoit 5. Si je fais ça, donc on va mettre la valeur 5 dans cette case. Par exemple, si je prends cette case-là, c'est la case de 1, la deuxième ligne et la première colonne. Ça veut dire A, la deuxième ligne et la première colonne, par exemple, on reçoit, par exemple, 2. On va mettre ici la valeur 2. Et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est à peu près conceptuellement, de façon abstraite, c'est quoi une matrice. Comment déclarer une matrice? Donc, en algorithmique, on écrit A, tableau, c'est comme les vecteurs, deux points. La différence, c'est que ici, nous avons deux plages, donc 1.10, ça c'est le nombre maximal de lignes, et 1.10, ça c'est le nombre maximal de colonnes. Je vais séparer. De réel. Voilà. Donc ça c'est la déclaration de la matrice. Après on déclare les dimensions de la matrice n et m. C'est entier pardon. Entier. Voilà. Voilà. Pour les vecteurs, pour parcourir le vecteur, nous avons eu besoin d'une variable i. Par contre ici, puisque c'est deux dimensions, nous aurons besoin de la variable i pour les lignes et nous aurons besoin pour la variable j pour les colonnes. Donc dans ce cas, on va déclarer i, ij, c'est des entiers. Toujours c'est comme ça pendant la déclaration, il faut faire comme ça. Donc voilà. Donc pendant la lecture, pour les entrées, donc on va schématiser comme suit, pour une matrice.
n, on donne le nombre de lignes, on donne le nombre de colonnes et on donne la matrice A. Puisque A c'est une matrice, on va faire les crochets deux fois. Premier crochet pour les lignes et deuxième crochet pour les colonnes. Voilà. Donc ça c'est la lecture. Donc ça devient la lecture ça devient la lecture, pardon. Ça c'est la lecture. Il nous demande de lire une matrice et de l'afficher à la fin sans faire aucun traitement. Donc dans ce cas, dans cette première question, il n'y a rien à faire pour la matrice, juste c'est un écho. On va donner une matrice et le programme va nous rendre la même matrice. Donc dans ce cas ici, le traitement il est vide et la partie traitement, il n'y a rien à faire. Ici, c'est vide. Voilà, il n'y a aucune instruction dans la partie traitement. Dans ce programme, il y a uniquement lecture et écriture. Voilà. Voilà. Donc on va essayer de jumeler tout ça et voir comment lire une matrice, comment lire une matrice et comment afficher une matrice. Donc pour la lecture d'une matrice, on doit lire toutes les cases dont les lignes vont de 1 jusqu'à n et dont les colonnes vont de 1 jusqu'à m. Donc on va faire mathématiquement, on va écrire ça, i égale 1,n, comme ça, j égale 1 jusqu'à m. On va lire la case A, la ligne I et la colonne J. Voilà, c'est très important. Voilà. Donc, ça c'est mathématiquement, en quelque sorte. Donc, I allant de 1 jusqu'à n, J allant de 1 jusqu'à n. Comment on remplace ça côté algorithmique? On va le remplacer par des boucles. Ça c'est la boucle pour I reçoit 1 à n faire. Ça c'est la boucle pour J reçoit 1 à n faire. Donc, on va l'écrire. Ça devient l'écriture plus correcte pour l'algorithmique. For I reçoit 1 à n faire. Ça, c'est la première boucle. Donc, c'est la boucle des lignes. C'est la boucle des lignes. Après, ça vient la boucle des colonnes. For. Donc, on est en algorithmique, pardon. C'est pour ici. Pour. Et c'est la deuxième boucle des colonnes. C'est pour J reçoit A à n. On va faire un exemple après pour le déroulement, pour comprendre comment ça va s'exécuter. Ça, c'est pour la lecture. Donc, pour lire, donc bien sûr, on doit connaître les valeurs de n et m. Il doit être connu au préalable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit lire tout d'abord n et m. C'est très important. Donc, n et m, il doit être déjà connu. Donc, on doit tout d'abord donner la valeur de n et la valeur de m. Voilà. Donc, voilà qu'est-ce qu'il faut faire pour la lecture de la matrice. Donc, ça, c'est la lecture. Ça, c'est la lecture de la matrice. Voilà. Donc, pour l'écriture, c'est presque la même chose, sauf il ne faut pas relire n et m, c'est bon, on connaît la valeur de n et m. Pour afficher la matrice, il faut afficher pour toutes les valeurs des lignes de 1 jusqu'à n, pour toutes les valeurs des colonnes de 1 jusqu'à m, afficher la case A, I, J. Ça veut dire, c'est la même chose pour I reçoit 1 à n faire, pour J reçoit 1 à n faire. Par contre, ici, on ne va pas utiliser lire, ce n'est pas l'instruction de lecture qu'on va utiliser. Par contre, on va utiliser l'instruction de écriture, c'est écrire. Entre parenthèses, A, I, J. Voilà. Uniquement ça. Donc, on va essayer d'interpréter toute cette explication, toute cette analyse sur les matrices en programme Pascal. Voilà. Donc, voilà, on va essayer de le faire. Donc, on va écrire programme. Exemple 1, la première question. Donc, on va essayer de voir. Donc, on va agrandir, c'est mieux. Voilà. Donc, les variables. Nous avons une matrice A. Voilà comment on déclare une matrice. C'est comme les vecteurs. Sauf que, cette fois-ci,
la matrice, elle est deux dimensions. Ça veut dire qu'on doit spécifier deux plages. La première plage, cette plage, c'est la plage des lignes, pardon, deux points ici. Donc les lignes vont de 1 jusqu'à 10, les colonnes vont de 1 jusqu'à 10 aussi. On déclare I et J pour les indices des lignes et des colonnes. On déclare la taille de la matrice N et M pour la taille de la matrice. C'est des entiers, toujours c'est des entiers. Voilà. Begin. Donc ça c'est le début du programme. Je fais un petit commentaire. Ici, le début du programme. Et après, N point, c'est la fin du programme. Voilà. On va sauvegarder le programme. Save, voilà. Donc, on va faire exo 1, matrice. Voilà. Donc, voilà. On va commencer. On va lire la matrice. Donc, on va faire read, lire, N et M. C'est read, N et M. Donner la taille de la matrice. Donc, ça sera mieux, comme nous l'avons vu pour les vecteurs, d'accompagner, et dans les autres exercices aussi, d'accompagner chaque lecture par un message. Par exemple, on va inviter l'utilisateur à donner la taille de la matrice. Donner la taille de la matrice. Voilà. Il va donner combien de lignes et combien de colonnes on aura besoin. Après, on va donner les composantes de la matrice. Donner les composantes. Bien. Voilà. Les composantes de la matrice. Réellement, ici, c'est ligne par ligne. La première ligne, après la deuxième ligne, etc. On va expliquer ça après. Donc, on a dit qu'il faut faire deux boucles. La boucle des lignes. Et la deuxième boucle, c'est la boucle des colonnes. On va lire la case A et J. La case A et virgule J. Voilà. Ça, c'est les entrées. Donc, toutes ces lignes-là, ça représente les entrées. Qu'est-ce qu'on doit donner au programme? Voilà. Donc, je vais faire un petit commentaire ici pour dire les entrées. Voilà. Après, ça vient la partie traitement. Donc, dans cet exercice, on a dit que la partie traitement, il n'y a rien à faire, donc on va laisser vide. À la fin, ça vient les sorties. Donc, les sorties ici, pour cet exercice, c'est la matrice elle-même. Donc, c'est un exercice pédagogique, juste on montre, ça permet de montrer dans cet exercice, comment lire une matrice et comment afficher une matrice. Donc, l'affichage de la matrice, on va faire aussi un affichage ici. Voilà, affichage de la matrice. De la matrice A. Donc, on peut afficher la matrice tout simplement comme suit. Right AIJ. Donc, ici, normalement, on va vérifier. On va sauvegarder tout d'abord. On va compiler. Donc, j'ai oublié point virgule ici. Voilà. C'est très bien, il n'y a pas d'erreur. Donc, successfully compiled. Donc, il n'y a pas de problème. Donc le programme a été compilé avec succès. Donc, ça, c'est correct. Si on fait ça en examen ou bien en interro sur la feuille. Mais c'est beaucoup mieux, si on fait ça dans sa machine, de faire un saut de ligne pour chaque ligne I. Donc, pour chaque ligne I, lorsqu'on termine le J, la boucle des J, la deuxième boucle, on va faire un right ln ici. C'est pour sauter les lignes. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est de formater les nombres réels. On va les formater, par exemple, deux chiffres après la virgule. Comme ça, voilà, on compile, il n'y a pas de problème. Donc, je sauvegarde et on va exécuter. On va essayer d'exécuter. Voilà, CTRL F9. Voilà. On va donner la taille de la matrice. Par exemple, je vais faire une matrice de 3 lignes et 4 colonnes. 3, 4. Donc, 3 lignes et 4 colonnes. Donc, on va donner les composantes de la matrice, les valeurs de la matrice. Donc, ici, vous pouvez donner toutes les valeurs sur la même ligne, ou bien sur la colonne, ou bien. Donc, puisque la matrice, elle contient 3 lignes et 4 colonnes, donc je vais faire 4 valeurs pour chaque ligne. Par exemple, 14, 5, 8, 9. Ça, c'est la première ligne. Après, je donne 10, 9, 88 et moins 5. Ça, c'est la deuxième, moins 8, pardon. Ça, c'est la deuxième ligne. Après, 66, par là, 30 et moins 4. Ça, c'est la dernière ligne. Voilà l'affichage de la matrice. Il va s'afficher sous forme d'une matrice selon l'ordre saisi. Voilà. On va faire un autre exemple. Je vais donner le même exemple 3, 4. On va faire 3, 2 cette fois-ci. 3 lignes et 2 colonnes. Donc, vous pouvez donner les valeurs comme suit. Donc, il y aura en tout 6 valeurs. 3 fois 2, c'est 6. Vous pouvez donner les valeurs comme ça.
une après l'autre, automatiquement le programme va les récupérer correctement. 14 et 15 c'est la première, 14 et 5 pardon, c'est la première ligne, 6 et 3 c'est la deuxième ligne et 2 et 5 c'est la première. C'est la dernière ligne. Voilà, j'espère bien que c'est clair comment faire la lecture d'une matrice, comment faire l'affichage d'une matrice. Ça concerne la première question. Donc les prochaines questions, on va les traiter dans les prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère bien que vous avez compris et bon courage.